Les contes de Jataka, la reine semeuse de lotus. Lorsque le prince Siddhartha avait décidé de découvrir la cause de toutes les souffrances, il était parti vivre dans la solitude des forêts, loin du palais de son père. Il avait quitté son épouse, Yasodhara, qui était alors enceinte. Un jour, après de longues années de recherche, Siddhartha atteignit la véritable sagesse et devint Bouddha. Au même instant, Yasodhara donna naissance à un beau bébé qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à son père, Siddhartha. Il fut nommé Rahula. En apprenant la nouvelle, le roi entra dans une grande colère. « Votre époux a quitté le palais il y a maintenant 6 ans. Il ne peut être le père de ce Rahula. Jamais on n'a vu un enfant rester dans le ventre de sa mère pendant une si longue période. » On jasait dans les couloirs du palais. Yasodhara jura qu'elle n'avait pas connu d'autre homme que son mari. Mais le roi ne voulut rien entendre. Il donna l'ordre d'attacher une grosse pierre au pied du nouveau-né et de le jeter dans le fleuve. Yasodhara ferma les yeux et pria avec ferveur pour que la vérité éclate au grand jour. À la surprise de tous, à peine l'eau s'était-elle refermée sur le nourrisson que celui-ci réapparut sain et sauf. Il flottait. Il atteignit bientôt le rivage, assis sur la pierre, les jambes croisées. Mais le roi ne décollerait pas et Yasodhara était désespéré. Les récits des souffrances de la pauvre Yasodhara parvinrent aux oreilles des compagnons du Bouddha. Ils furent très troublés d'apprendre ce qu'elles enduraient et demandèrent au maître. « Qu'a donc fait la reine dans sa vie passée pour mériter tant de malheur ?»« L'histoire de la reine semeuse de lotus va vous éclairer, » répondit le Bouddha. Au milieu d'une immense forêt du nord de l'Inde vivait un ermite. Les animaux étaient ses seuls compagnons et sa demeure, un abri sous les rhododendrons géants qui, au printemps, se couvraient de fleurs roses. Un beau jour, une biche assoiffée avait par mégarde bu l'urine de l'ermite. Quelques mois plus tard, l'animal avait donné naissance à une petite fille ravissante. Une fleur de lotus jaillissait de terre à chacun de ses pas, c'est pourquoi on l'avait appelée semeuse de lotus. La petite fille grandit et devint une charmante jeune femme. Par un après-midi de grande chaleur, elle s'en alla chercher de l'eau à la source. De petits faons, cachés dans les forêts, l'observaient à la dérobée. La forêt était calme, mais elle n'était pas déserte. À quelques pas de là, le roi Brahmadatta, qui se promenait à cheval depuis le matin, cherchait lui aussi à se désaltérer. En effet, le soleil brûlant perçait le couvert des arbres et le roi avait très chaud. Des coups de sueur tombaient de son front comme des perles. Lorsqu'il aperçut la jeune fille près de la source, il fut émerveillé par sa beauté. À l'instant même, il en devint éperdument amoureux. Sautant de son cheval, il tomba à genoux devant elle et dit d'une voix vibrante « Je t'en prie, viens avec moi et sois ma reine. » Semeuse de lotus était émue elle aussi. Elle l'assaillait de questions. « Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Quel est ton pays ?» Ils restèrent longtemps tous les deux dans la clairière, bercés par le murmure de la source. Lorsqu'elle retourna auprès de son père, la jeune fille lui parla de la rencontre qu'elle avait faite. L'ermite la mit en garde. « Si tu quittes la paix de cette forêt pour épouser un roi, tu vas au-devant de grandes souffrances. Tu seras malheureuse à la cour, au milieu des courtisans et de leurs intrigues. As-tu pensé aux autres reines qui te jalouseront? Mais présente-moi quand même ce jeune homme qui a troublé ton cœur. » Semeuse de lotus courut chercher son amoureux. L'ermite prit le roi en amitié et décida de lui offrir sa fille en mariage. Il posa cependant des conditions. « Ma fille a toujours vécu seule au milieu de la forêt. Elle ne connaît pas les usages de la cour. Je te prie ardemment de ne jamais te mettre en colère contre elle. Elle sera ma reine autant qu'elle vivra, et je veillerai sur elle avec amour, promit le roi. Sitôt dit, il saisit la jeune fille par la taille, la hissa sur son cheval, et tous deux prirent le chemin du palais. Pendant 8 jours, ce fut la fête dans tout le royaume. La population festoyait en l'honneur du couple royal. Après la noce, la vie reprit son cours. La reine était très heureuse de vivre auprès de son mari. Bientôt, elle découvrit qu'elle était enceinte. Folle de jalousie, les autres reines imaginèrent une affreuse machination. « Sais-tu qu'il faut toujours avoir les yeux bandés au moment de l'accouchement » dirent-elles à la jeune reine innocente et candide. Celle-ci, ayant été élevée par un saint homme, au fond de la forêt, ne connaissait rien aux intrigues de la cour. Elle crut ce qu'on lui disait. Lorsque vint le moment de la naissance, les reines nouèrent un foulard sur ses yeux et couvrirent son visage et ses lèvres de sang. Semeuse de lotus se laissa faire avec docilité. Elle mit au monde 2 beaux garçons dont les corps brillaient comme s'ils étaient en or. Les affreuses reines annoncèrent à la jeune maman qu'elle avait accouché non pas d'un enfant, mais d'une masse informe de chair. Elles se saisirent des jumeaux, les enfermèrent dans un coffre scellé et les jetèrent dans le fleuve. Lorsque le roi vint rendre visite à son épouse, les reines et tous les nobles de la cour se précipitèrent à sa rencontre pour lui annoncer la nouvelle. La reine a donné naissance à des jumeaux, mais elle les a dévorés, comme une vraie cannibale. Le roi courut voir sa femme et découvrit avec horreur qu'elle avait le visage et la bouche tachés de sang. Il fut d'abord bouleversé, puis, furieux, il appela son ministre et ordonna « Conduis cette femme loin d'ici et tue-la » Mais le ministre n'obéit pas aux ordres de son roi. Il connaissait les reines et leurs complices. Il avait deviné que Semeuse de lotus était la victime d'un horrible complot.
Aussi décida-t-il de la cacher chez lui au lieu de l'exécuter. Quelques jours plus tard, le roi Brahmadatta entendit une voix lui dire à l'oreille, assez fort pour que tout le monde l'entende. « Ô roi, vous êtes un criminel! Vous avez condamné à mort une jeune femme innocente, sans même vérifier si le meurtre dont l'accusé était vrai. Votre épouse, fille d'un homme et d'une biche, a le cœur simple. Elle a été trompée par vos autres reines, qui ne sont que de vilaines femmes fourbes et jalouses. Vous-même, vous avez été berné, et vous avez cru tout ce qu'elle racontait. » Foudroyé par la douleur, le roi s'évanouit. Lorsqu'il revint à lui, il convoqua ses épouses et menaça de les tuer toutes sur le champ. Elles lui avouèrent en tremblant ce qu'elles avaient manigancé. À cet instant, des pêcheurs demandèrent à voir le roi. Ils déposèrent à ses pieds un coffret marqué du sceau royal qu'ils venaient de découvrir sur la berge du fleuve. Lorsque le souverain l'ouvrit, il ne put retenir un cri de joie. Blottis l'un contre l'autre, deux adorables bébés dormaient au fond du coffre, et ils ressemblaient au roi comme deux gouttes d'eau. Le roi serra ses deux enfants contre lui et se mit à pleurer. « Jamais plus je ne verrai ma reine bien-aimée. » Le ministre qui avait été chargé de tuer la reine avoua alors qu'il avait désobéi au roi et qu'au lieu de l'exécuter, il l'avait cachée chez lui. La reine était vivante. Heureux comme un mort qui ressuscite, le souverain courut chez le ministre pour voir son épouse adorée. Fou de joie, il lui promit de mettre à mort toutes ses épouses maléfiques et l'invita à assister à leur exécution. Semeuse de lotus dit à son époux d'une voix douce. « Ô roi, ne parlez pas ainsi. Si vous répondez à la colère par la colère, jamais celle-ci ne s'éteindra. A-t-on jamais éteint le feu en y jetant des brindilles de bois sec? Si on répond à la haine par la haine, jamais nous ne cesserons de nous faire des ennemis. Notre bonheur et notre souffrance dépendent de ce que nous avons fait dans cette vie et dans nos vies passées. Si vous répliquez à la haine par la tolérance, vos ennemis deviendront vos amis. Suivez mon conseil et pardonnez-leur. Quant à moi, je pars dans la forêt retrouver mon père. Je vous confie nos enfants, élevez-les avec tendresse. » Le roi eut beau la supplier de rester auprès de lui, Semeuse de lotus ne céda pas et se mit en route. De retour dans sa forêt natale, elle fut joyeusement accueillie par les cerfs et les biches. Elle courut à la recherche de son père, mais sa grotte était vide. L'ermite était mort. Une immense tristesse envahit le cœur de Semeuse de lotus. Elle comprit que tout ce qui existe finit un jour par disparaître. Elle décida de vivre désormais loin du monde. Bien des années plus tard, le roi la retrouva et la convainquit de revenir vivre auprès de lui dans son palais. Le Bouddha regarda ses disciples qui l'écoutaient avec attention et ajouta: les lotus qui jaillissaient à chacun de ses pas de la reine Semeuse de lotus cessèrent de pousser dès l'instant où la reine fut séparée de son époux. Dès qu'elle le retrouva, les lotus refleurirent derrière elle. Savez-vous pourquoi? Dans une autre de ses vies, Semeuse de lotus était une femme appelée Padma. Un jour, elle avait fait cadeau d'un bouquet à un simple homme. Triste de se séparer de ces belles fleurs qu'elle venait de cueillir, Padma avait repris le bouquet. Finalement, prise de remords, elle l'avait rendu au sage. Et alors? Demandèrent les compagnons du Bouddha, intrigués. Padma est devenue la reine Semeuse de lotus parce qu'elle avait offert un bouquet à un saint homme. Mais comme elle avait repris son offrande, même pendant un court moment, elle fut longtemps séparée de son mari au cours de sa vie de reine et les lotus cessèrent de fleurir sous ses pas. Pour finir, Padma avait regretté son avarice et rendu les fleurs au saint. C'est ainsi que Semeuse de lotus put retrouver le roi et le bonheur. La reine Semeuse de lotus, continua le Bouddha, est aujourd'hui la reine Yasodhara. Les joies qui ponctuent sa vie et les souffrances qu'elle a endurées sont les conséquences de ses existences passées.